bonjour à tous. Je vous laisse une petite minute pour arriver. Donc notre live cet après-midi, ça va être tarte au citron meringuée, donc dans le cercle à tarte avec la toile de cuisson boulangère. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, désolée pour le changement d'horaire, j'ai eu malheureusement un petit incident avec ma voiture ce matin, donc qui ne m'a pas permis d'être à l'heure à la maison. Coucou Marie, bonjour, bonjour. Voilà, donc bonjour Angélique, bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc on a un beau et magnifique soleil, du coup il fait tout de suite très chaud. Bonjour Sylvie, bonjour Gabriel, bonjour. Mais voilà, on profite du rayon de soleil qu'il y a, même s'il fait chaud, c'est pas grave, j'ai fermé les volets, j'ai fermé les portes pour que la chaleur ne rentre pas, on en profitera plus tard. Coucou Régine, bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors nous allons commencer notre préparation qui va donc se comporter, ah oui, 28 degrés, oui, enfin, ça fait du bien, hein. Même s'il fait chaud là, vraiment vous ne m'entendrez pas râler, je suis heureuse d'avoir du soleil. Bonjour Marie-Thérèse. Alors, on va commencer par notre recette de pâtes. J'ai ici dans mon cul de poule, donc déjà, bonjour Martine, j'ai déjà du beurre donc qui est un peu mou, j'ai du sucre glace, j'ai mis un tout petit peu de vanille de Papouasie et je vais rajouter un peu de sel de Guérande. Bonjour, bonjour, salut Barbara, salut Janine, bonjour Véronique. Du coup, nous allons travailler ça, nous allons incorporer donc un œuf, nous allons incorporer des amandes, la farine, on va mettre ça au frais, on verra si on arrive à travailler toute la préparation parce que comme il fait un peu chaud, ça risque de ne pas refroidir assez rapidement. On va essayer, au pire, je terminerai ce soir et du coup, je vous remettrai en vidéo. On va déjà commencer par préparer la pâte. Donc, beurre, soupe que vous laissez un peu dehors, de la vanille de Papouasie, du sucre glace. Bonjour, bonjour, merci d'avance pour vos partages. C'est vraiment très gentil à vous. C'est hyper important, n'oubliez pas, parce que si on veut pouvoir travailler sur les réseaux, ben, on a besoin de visibilité. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer, partager d'avance. Merci à vous tous. Donc là, nous avons du beurre, nous avons du sucre glace, de la vanille, un peu de fleur de sel, un œuf, de l'amande. Donc là, on travaille tout ça au batteur ou alors directement avec le robot. Et une fois qu'on a ça, on va incorporer donc la farine. Voilà. Ok. On va prendre ici notre farine. Bonjour à tous. On va mélanger et on va mettre ça au frais. Alors là, je vais utiliser mon congélateur pour espérer un refroidissement rapide pour voir si on arrivera à étaler, mettre dans notre cercle à tarte et le mettre à cuire. C'est pas gagné parce qu'en fait, normalement, il faudrait la préparer 2 heures avant. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Pour certains d'entre vous, vous êtes donc déjà en vacances. Vous allez pouvoir profiter du repos pour pâtisser, pour cuisiner, pour recevoir du monde. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, vous me partagez de magnifiques photos de recettes donc que vous faites et c'est vraiment génial. Donc là, voilà, nous avons ici donc déjà notre préparation. On va terminer donc juste à la main d'incorporer la farine et on va mettre ça au congélateur. Merci beaucoup Véronique pour les partages, merci. Voilà. Voilà, donc là déjà notre pâte est prête. Voilà. On va mettre ça à étaler.
Donc ici, nous avons... Alors aujourd'hui, on va faire la tarte au citron meringuée. Pas facile de savoir quand vous êtes en live. Alors là, je ne connais pas toujours toutes les astuces de Facebook. La seule chose, c'est que je vous mets le rendez-vous en avance et que vous puissiez vous mettre une petite alerte. Là, ce matin, malheureusement, c'était prévu à 11 h, mais j'ai eu une petite panne de voiture et du coup, je n'ai pas pu me connecter à 11 h. Là, j'en suis vraiment désolée. Et donc, du coup, j'ai dû changer l'horaire, mais ce n'était vraiment pas voulu, je vous assure. Heureusement que j'avais une très, très gentille cliente qui m'a emmenée au garage, parce que sinon, je ne serais pas encore à la maison, là, à l'instant. Nous allons étaler ça un tout petit peu sur la toile. On va le mettre au congélateur. Hop. Alors, j'essaye de vous donner le rendez-vous au moins la veille ou l'avant-veille, mais vous savez, c'est pas toujours évident de vous dire donc à quel moment est le plus facile. Parce que parfois, on a des rendez-vous et ça va pas toujours à la vitesse qu'on souhaiterait. Et du coup, voilà, on fait un peu en fonction du planning. Et j'aimerais quand même être un peu avec vous en journée. C'est pour ça que j'essaie de le placer en 11 h. Mais là, vraiment, j'ai eu un souci avec ma clé. Et j'ai dû aller au garage. Voilà, donc là, on va étaler ça entre la toile, le tapis, donc à pâtisserie graduée. Donc, on va étaler. Et comme ça, tout à l'heure, on va pouvoir l'étaler un peu plus. Et donc, le mettre dans le cercle à pâtisserie, donc sur la toile boulangère. Donc là, bien entendu, on peut pas du tout travailler. Oui, le replay est là, bien sûr. Ah voilà, Sylvie, ça c'est une bonne chose. Oui, j'ai vu qu'elles ont fait des lives ce matin. C'est génial. C'est pas de toute manière pas bien qu'on soit tous en ligne en même temps, sinon vous n'arrivez pas à suivre. Bonjour. Bonjour Vanessa. Donc là, nous avons notre pâte sur la toile et on le place au congélateur. Alors, vous ne mettrez pas ça au congélateur, vous laisserez ça tranquillement au réfrigérateur. Là, c'est juste pour que je puisse, avec un peu de chance, l'étaler tout à l'heure et mettre ça donc au four pour vous terminer la tarte tout de suite. Ah génial. Des beaux beignets à la myrtille, ça c'est top ça. Donc là, nous allons préparer notre crème au citron. Nous avons ici du jus de citron, des œufs, de la maïzena, du sucre et du beurre. Donc il me faut en tout et pour tout 350 g de jus de citron. Donc là, on va déjà commencer par peser parce que j'avais pas terminé ce matin exprès pour vous montrer le presse-agrumes. Oui, donc Dominique, vous avez raison, donc le replay est également sur la recette. Donc quand je finis mon live, alors je vais pas dire que je vous fais ça tout de suite parce que là, non, c'est juste pas possible, mais le lendemain ou le surlendemain, je vous mets la recette sur le club et sur la recette, je vous rajoute donc la vidéo de la recette. Donc de toute manière, elle sera toujours visible. Donc là, nous avons 300 g de jus de citron. Vous avez ici le presse-agrumes. Oui, Boréalia me fait du fromage blanc. Salut Peggy. Donc là, en fait, on a le presse-agrumes. Nous allons, donc j'ai mon pichet sur ma balance et on va aller à 350 g. Donc ce qui est bien dans le presse-agrumes, c'est que vous n'avez pas de
pépins, vous n'avez pas de pulpe et vous pouvez aller au bout de votre citron. Vous voyez, si Marino était là, il vous ferait du bruitage. Donc ça c'est vraiment topissime. Merci pour les partages, merci beaucoup. Donc là, nous avons 350 grammes de jus de citron. Donc, vous voyez, là, vous avez votre citron qui est pressé jusqu'au bout. Et nous allons faire notre crème. Donc, on va prendre un cul de poule. Nous allons mettre donc nos 2 œufs. Merci, c'est très gentil. Nous allons prendre nos œufs. Voilà. Et nous allons faire notre crème. Donc ici, nous avons les œufs, il me faut mon fouet. Donc les œufs, nous avons le sucre. On va faire comme si on faisait une crème pâtissière. Hein? On a les œufs, on a le sucre, on a la maïzena, on a le jus de citron, on mélange tout ça. On met à cuire et on met à épaissir. Merci Bernadette, merci beaucoup. Voilà. Donc je serai là tout l'été avec vous. Si vous avez des envies, donc là la tarte au citron, c'était une demande d'une cliente. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce qui vous ferait envie, ce dont vous avez donc envie de voir, de découvrir comme recette. Si c'est dans mes cordes, je vous le ferai avec le plus grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me demander. Donc là, nous allons tout mettre à chauffer et nous allons mettre ça à épaissir. Donc les spatules, vous le savez, ce sont des spatules haute température. Une tempête, oulala, oulala. Alors s'il y a une tempête en Belgique, je pense qu'on ne va pas être complètement épargné. Hein. Alors combien de sucre et de maïzena, Vanessa? Donc il y a, il y a 165 grammes de sucre et 165 grammes de sucre, 65 grammes de maïzena. Et il y a 350 grammes de jus de citron. Et donc, après, on va également incorporer 90 grammes de beurre. Donc, bien entendu, la recette, vous la trouverez donc sur le club. Donc, quand vous cherchez, avec plaisir, Vanessa, quand vous cherchez une recette, n'hésitez pas surtout à regarder par ingrédient, par exemple le citron, à regarder par produit, cercle à tarte, à regarder par la catégorie, par exemple dessert, été et ainsi de suite. Donc vous trouverez vraiment les recettes sur le club sous mon nom, mais vous pouvez aussi sans aucun souci créer votre compte, mettre les recettes dans vos favoris. Une fois qu'ils vous plaisent, que vous les avez fait, soit vous les gardez, soit vous les sortez, mais vous pouvez sans aucun problème, donc les laisser dans une catégorie que vous sélectionnez, c'est-à-dire tarte, dessert et ainsi de suite. Voilà, donc là on a notre crème. On va commencer donc par l'épaissir. Voilà, vous avez des coupures, Anne-Lise. Alors là, vraiment, je ne saurais pas vous dire pourquoi était acide. Oui, alors il y a beaucoup de recettes de tarte au citron et tout ne vous conviendra pas. Il faut vraiment goûter. Moi, je la trouve vraiment très bonne, celle-ci. Mais vraiment, c'est à vous de décider. Vous savez, le curseur au niveau de l'acidité, au niveau du sucre, au niveau du sel, en fait, on en a tous un autre. Hein. Donc là, il faut vraiment essayer, goûter, regarder ce qui vous convient. C'est pas évident de dire à quelqu'un, non, celle-ci, la mienne, elle est bonne. Non, tout dépendra de vous. Hein. Voilà, je voulais juste savoir s'il y avait un ingrédient à rajouter. Un ingrédient à rajouter à quoi?
crois que je n'ai pas vu toutes les, je crois que j'ai pas vu toutes les questions passer. Donc là, n'hésitez pas à poser la question, hein, Régine. Donc ici, nous avons une crème, vous voyez, qui est cuite et qui est donc épaisse. Nous allons la mettre à refroidir. Donc là, je vais juste incorporer mon beurre avec le plongeur mixeur. On va mettre ça dans notre pichet. Voilà, comme ça, je vais facilement. Vous voyez, la crème est vraiment magnifique. Voilà. On va laisser un tout petit peu refroidir. Là, j'ai un bain de glaçons. Donc, les glaçons, je les fais dans mes moulins. Donc, ça, c'est vraiment super puisque vous avez fait tout de suite un grand bain de glaçons. C'est le dessert préféré de votre mari, Régine? Ah, mais c'est génial. Il va être content si vous lui faites. Hein, parce que franchement, la tarte au citron, c'est toujours quelque chose de très, 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 très bon et de très apprécié. Surtout en été, ça donne de la fraîcheur. Bonjour Corinne, bonjour Nathalie. Voilà. Donc là, on va incorporer le beurre, on va mixer et on va le mettre au frais. Voilà. Et on va essayer de voir si on arrive à étaler déjà notre pâte. Alors, on a ici notre beurre. Voilà. On va prendre le plongeur, on va mixer et on va mélanger. Ah, tu prends en cours, Virginie? Ouais, mais alors là, j'ai vraiment pas un horaire habituel. Hein. Désolée. Donc là, nous avons notre crème au citron. Je vais ici le laisser sur le bain de glaçons un petit peu et après, je vais le mettre au frigo. Tarte au citron meringuée, oui, c'est ça, Christine. Bonjour du 54. Oui, les bacs à glace double paroi sont en attente de livraison, Marianne. Il faudra être un tout petit peu patient pour les avoir. Hein. Mais n'hésitez pas, quand vous avez un article que vous cherchez, dont vous avez envie, de mettre une petite alerte dessus. Et comme ça, vous aurez un mail dès que le produit sera disponible. Ah oui, il faut rester à l'intérieur, effectivement. Hein. On va profiter d'une belle fin d'après-midi, on a déjà profité d'une belle matinée. Mais voilà, après, c'est sûr que on a tellement attendu l'été, le soleil, qu'on ne va pas mettre, une critique sur le soleil. Surtout pas. Voilà. Donc là, nous allons chercher notre pâte, on va essayer de voir si on arrive à l'étaler et je vais utiliser donc ma toile boulangère et mon cercle à tarte. Donc la toile boulangère est hyper intéressante quand vous allez cuire du pain, de la pâte à choux, des sablés, ce genre de choses, parce que finalement en fait ça vous permet vraiment d'avoir une aération au niveau de la cuisson de la pâte et ça vous laisse une pâte hyper croustillante mais pas sèche. Donc ça c'est vraiment important. Je vais déjà commencer par allumer mon four et je vais aller chercher ma pâte. Il tombe des trompes d'eau en Bretagne. Ouh là là, ouh là là. Ah oui, ça, oui, alors c'est nous aussi, hein, cette nuit, il prévoit des orages déjà ce soir.
De toute manière, à mon avis, ça va être ça tout l'été. C'est qu'en fait, on va avoir du beau temps, du mauvais temps, du beau temps, du mauvais temps. Donc voilà, ça va être vraiment ça. Donc là, vous voyez ma pâte, elle a donc déjà refroidi. On va l'étaler. Donc, je vais utiliser mon rouleau à pâtisserie. Mon rouleau à pâtisserie, j'ai rajouté l'ailette donc de 4 mm. Ça me permet d'avoir partout la même épaisseur au niveau de ma pâte. Et on va ici venir l'étaler. Alors de toute manière, le fait de la mettre au congélateur, c'est pas du tout positif pour avoir quelque chose d'homogène. Mais si je veux pouvoir la cuire avec vous, c'était pas possible autrement. Oui, le moule à tarte renversé, si on l'a. Et puis sinon, vous pouvez aussi mettre dans le moule à tarte couronne. Il faudra juste mettre des poids pour que la pâte, en fait, ne gonfle pas. Hein. Donc là, on va venir découper donc notre rond de pâte. Voilà. Je vais le prendre et le mettre dans mon cercle. Alors, attendez, hop. Voilà, donc là, on le pose dans le cercle à tarte. Mais le cercle à tarte ou bien un cercle en inox, c'est pas forcément obligé d'être celui-ci. C'est hyper pratique. Hein. Oui, il paraît que ça vient de ça. Alors, moi, je veux bien, mais en fait, on espère quand même avoir à un moment donné un tout petit peu de tranquillité au niveau de cette météo qui ne nous veut pas du bien cette année. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix. Merci Dominique. Donc là, on a ici, donc c'est une très bonne pâte sablée, je vous la recommande. Hop. Donc là, elle est juste un peu froide. On va étaler, on va couper des bandes pour les bords. Et on va remettre ça un tout petit instant au congélateur pour avoir quelque chose de correct au niveau de la présentation. Voilà. Tac. On va couper des bandes. Alors bien sûr, là, elle est chaude. Ça, c'était très visible. De toute manière, si jamais ça ne va pas, c'est pas grave. On mettra la pâte tout à l'heure au four et je vous terminerai tout à l'heure. C'est vraiment pas gênant. Mais la pâte a besoin de repos. Et ce que je suis en train de faire, c'est absolument pas positif pour ma pâte. Voilà. Si j'arrive à le poser dans le cercle, tout va bien aller. Voilà. Le mieux, c'est vraiment de faire la pâte la veille, et puis du coup, vous laissez ça tranquillement reposer. Vous le mettez dans le cercle à tarte et vous mettez ça au four quelques heures après. Et comme ça, vous êtes largement tranquille. Quelle est la taille du cercle à tarte? C'est du 20 cm. C'est celui que nous avons dans le catalogue. Coucou Gabriel. Pas de souci, tu feras tout à l'heure en replay, il n'y a pas de problème. Donc là, nous avons le tour de notre pâte. On le
plaque bien contre le cercle. Donc le cercle, bien entendu, je ne l'ai pas graissé, il est aéré, ça ira très 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 bien. On va prendre notre petite spatule coudée. Celle-ci, vraiment, c'est un produit que vous avez absolument besoin dans vos placards. Grimmen, s'il fait beau, oh ben, génial. On était également de passage en Suisse ce week-end, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de beau temps. Bon, allez, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Voilà, regardez. Donc là, vous avez une belle pâte posée dans le cercle à tarte. Oh, merci Sandrine, c'est gentil, merci. Surtout, profitez bien de votre repas. Ah oui, cette spatule, elle est vraiment top, 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 top. Elle est géniale. Alors, on a déjà allumé le four. Je vais quand même mettre ça 5 minutes au congélateur. Si ma pâte n'est pas froide, je ne peux absolument pas penser avoir un bon résultat. Ça, c'est vraiment juste impossible. Voilà, donc là, ma crème au citron, elle est en train de refroidir. Je vais plaquer un morceau de film sur la crème, sinon je vais avoir une grosse peau et ça, ce serait trop dommage. Voilà, donc là, on a la crème au citron, on la met au froid et on va préparer la meringue à l'italienne. Donc pour la tarte au citron, j'ai besoin de 3 choses. J'ai besoin de ma pâte sablée, j'ai besoin de ma crème au citron et j'ai besoin donc de ma meringue à l'italienne. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Donc la pâte sablée qui vous reste, hein, surtout gardez-la. Ça va nous faire quelques petites tartelettes dans le moule mini tartelette. On va mettre ça dans le film. On va mettre ça au réfrigérateur pour tout à l'heure. Et pendant ce temps, on va préparer la meringue. Voilà. Alors, je vais juste nettoyer ma casserole et je reviens vers vous. Donc, bien entendu, idéalement, c'est vraiment... oui, par travailler. Il est jamais très loin, mais là, il vient de partir. Une petite sieste et c'est reparti. Voilà. Il se réjouit déjà de rentrer ce soir pour goûter la tarte au citron. Avant, il m'a dit, oh, bah, tu sais que j'aime la tarte au citron. Oui, bah, j'avais compris qu'elle était pour toi. Voilà. Voilà, donc là, on va prendre un sirop de sucre et on va préparer donc notre meringue à l'italienne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour une meringue à l'italienne? Il nous faut un thermomètre. Il nous faut des blancs d'œufs. Donc, les blancs d'œufs, ça, c'est vraiment quelque chose que je mets systématiquement sous vide. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir toujours du blanc d'œuf sous la main. Parce que c'est vrai que autant parfois les jaunes, on en a besoin et les blancs pas du tout. Mettez-les sous vide et ça vous permettra d'en avoir toujours sous vide. On va prendre un petit cul de poule, pas un grand, parce que finalement ce ne seront que 2 blancs d'œufs. Si on prend un grand cul de poule,
Le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va tourner en rond. Mais oui, il pensait partir discrètement, mais voilà, il n'est pas si discret que ça en fin de compte. Donc la balance, elle est numérique, elle va donc de 0 à 10 kilos. Vous n'avez pas besoin de penser à des piles puisqu'elle est à charger comme un téléphone. Oui, vous pouvez, bien entendu, oui, bien sûr. Vous pouvez faire dans le moule à tarte renversé, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, j'ai mouillé ma balance. Hop. On ouvre donc le Be-Safe, on va peser 2 blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs, ça fait donc environ 60 grammes. On a déjà notre sucre mouillé avec de l'eau. Voilà, 60 et ça ira à nouveau sous Be-Safe et ça va à nouveau partir au réfrigérateur et ça me donnera bien entendu d'autres recettes donc à base de blanc d'œuf. Merci, oui, elle est super Françoise, elle est vraiment top puisque en fait on n'a plus jamais besoin de se dire bah ça y est, j'ai pas de pile, ça y est, elle est encore vide. Et quand est-ce qu'elle est vide? Quand vous en avez besoin, pas autrement. Sucre et eau. Donc là, nous avons un peu d'eau sur le sucre. Ça permet en fait au sucre de commencer à fondre. Nous allons allumer là la plaque. Si elle était branchée, ce serait encore mieux. Voilà. On va allumer la plaque. On va laisser donc le sucre fondre et aller à 118 degrés. Merci Dominique. Merci. Voilà. Une fois qu'on a ici notre sucre qui commence donc à chauffer, on va garder dans une main, bonjour Céline, on va garder dans une main le thermomètre et on va prendre avec l'autre main le batteur. Le batteur, donc je vais juste rincer mes fouets. Et on va commencer par battre les blancs en même temps donc que on va ici mettre le sucre à la bonne température. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Bonjour Myriam, bonjour. Donc là, on va commencer par mettre donc le batteur sur les blancs. On va commencer donc par les battre. Je vais prendre mon thermomètre et regarder la température de mon sucre. Là, ça va aller très vite, donc, parce que je suis à fond sur ma plaque à induction et c'est une petite quantité. Hein. Tarte au citron meringuée, oui c'est ça. Voilà. Donc là, on va verser le sucre sur le blanc. Et ça va nous donner une meringue à l'italienne. Donc la différence entre une meringue à l'italienne et une meringue française, c'est que la meringue à l'italienne, elle est faite avec un sucre cuit et la meringue à la française, donc c'est par exemple 30 g de blanc, 60 g de sucre et ainsi de suite. Hein. Et c'est une meringue qui va sécher. Alors que la meringue à l'italienne, elle va rester toute moelleuse. Hein. Donc là, on va juste lui donner un coup de chalumeau pour l'amener à la couleur. Voilà. Alors, je vais m'arrêter vite fait et je vais chercher ma tarte à mettre au four. Comme ça peut commencer à cuire. Bonjour Paris. Voilà. Donc là, on va vraiment donc emmener ça à refroidissement. Et comme ça, on
fait, on aura une belle meringue à mettre donc sur notre tarte. Donc là, il est 35, il me faut à peu près un carton. Voyez là, vous avez une belle meringue bien blanche, bien ferme. Que conseillez-vous pour faire un vacherin glacé? Alors Myriam, qu'est-ce que je conseille? Alors, me parlez-vous d'un moule? Me parlez-vous de parfum? Me parlez-vous d'une déco? Donc là, genre d'explication, s'il vous plaît, pour que je puisse vous répondre correctement à votre question. Voilà, donc là, on a ici donc notre belle meringue à l'italienne qu'on va mettre donc tout à l'heure sur notre tarte. Et je vais utiliser donc pour décorer ici mon support de poche à douille et une douille donc une douille Saint-Honoré que je vais retrouver dans ma boîte donc de douille que j'ai là. Donc ça c'est une boîte que nous avons assez nouvelle sur la boutique où vous avez vraiment une multitude donc de douilles décoratives. Ok, merci. Maintenant, je vous comprends. Myriam, il faut prendre une meringue française. Parce que, en fait, là, si vous voulez, si vous faites un vacherin, il vous faut un disque de meringue. Et ce disque de meringue, en fait, il doit être, donc, ferme. Si par contre, vous souhaitez faire le dessus, et là, Claudia, effectivement, vous avez tout à fait raison. Si vous souhaitez décorer le dessus, ça peut être une meringue à l'italienne, puisqu'en fait, elle sera toute souple et elle sera hyper agréable. C'est ce que je fais pour l'omelette norvégienne. Oui, Sylvie, les douilles, c'est vraiment quelque chose d'important et d'hyper pratique. Hein. Donc, pendant que ma tarte là, elle est en train de cuire, tout se passe bien, oui. On va un tout petit peu parler des accessoires. Avec plaisir, Myriam. Donc, effectivement, tout dépend de ce que vous faites. Hein, mais si c'est pour faire un socle ou pour mettre entre les couches, il faut faire la meringue donc à la française qui sera cuite et séchée donc au four avant. Si c'est pour décorer autour, ce sera une meringue à l'italienne donc flambée au chalumeau. Donc, si vous voulez, donc aujourd'hui, juste une petite présentation, donc pendant que ça cuit, je vais vous présenter quelques produits. Vous avez donc ici la balance. Hein. Donc la balance, elle est toute plate donc quand vous la recevez et vous avez, pour un socle, oui, donc du coup c'est une meringue à la française. Hein. Donc vous avez ici le digital qui sort. Pour peser, vous allez donc ici l'allumer et vous avez la possibilité, donc en appuyant sur tard, de rajouter et aller à 10 kg. Et elle va donc de gramme en gramme. Vous avez ici la possibilité donc de la charger. Le câble est avec, donc vous pouvez la charger quand elle commence à perdre sa batterie. Donc vous n'hésitez pas, vous la chargez, vous la réutilisez. Ça dure environ 40 heures. Une charge. Et là, je vais vous dire 40 heures, c'est énorme parce que moi, j'utilise tout le temps et c'est vraiment hyper pratique. Oui, c'est indispensable. Une bonne balance. Et là où j'ai envie de dire que vraiment, elle est super, c'est que vous n'avez pas besoin de vous dire, bah ça y est, les piles sont encore déchargées et maintenant, un jeu de piles, c'est quand même un certain coût et aussi écologiquement puisqu'en fait, on va les jeter, donc c'est bien dommage. Merci Yvette, merci beaucoup. Vous avez le thermomètre. Hein. Donc le thermomètre, c'est quelque chose qui est absolument indispensable quand vous voulez faire une meringue à l'italienne. Pour certaines crèmes, par exemple crème anglaise, pour des viandes, si vous avez envie donc de prendre la température intérieure, on ne l'utilise certes pas tous les jours, mais quand vous en avez besoin, vraiment, c'est hyper important. Donc c'est un thermomètre stylo.
Vous avez juste besoin de planter et donc on a tout de suite la température. Donc ça vraiment, c'est des choses qui sont très pratiques. Vous avez le rouleau à pâtisserie. Donc le rouleau à pâtisserie, donc là il est encore sale. Le rouleau à pâtisserie est en inox. Hop, je vais essayer quand même de vous le montrer propre. Le rouleau à pâtisserie est en inox. Quand vous le recevez, vous avez donc 3 mesurettes qui sont dessus. Allez, on va les enlever. Oui, pour le tempérage du chocolat, c'est indispensable. Hein. C'est vrai que maintenant, à période de Pâques, vous avez beaucoup été nombreux à faire vos propres œufs de Pâques. Et pour la température du chocolat, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas savoir à quelle température on est. Parce qu'en fait, 40 degrés, par exemple, c'est très peu. Et on se dit toujours, il faut un peu plus. Alors, il faut de temps en temps, Christelle, soulever juste la casserole. Restez pas forcément dessus, mais il vous le dit, le thermomètre, hein, s'il n'est pas content, il vous clignote et en fait, là, vous soulevez juste la casserole et c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, vous avez en fait 3 mesures. Vous avez du 5 mm, vous avez du 4 mm et vous avez du 2 mm. Donc quand vous recevez votre rouleau, vous avez ces 3 ailettes qui sont donc ici, dessus, accrochées au rouleau à pâtisserie. Ne les laissez surtout pas dessus, ça va vous embêter. Quand vous le recevez, en fait, ces 3 ailettes-là, vous allez tout simplement les enlever. Vous les mettez dans votre boîte à pâtisserie, vous les laissez ensemble et ici, les petits pas de vis, vous les remettez dessus. Comme ça, en fait, déjà, vous ne perdez pas vos pas de vis et du coup, vous avez ici un petit trou. Le fait d'avoir le pas de vis dessus, déjà, ça vous évitera d'avoir de l'eau directement dedans. Bonjour le Morbihan. Donc là, voilà, et les pas de vis ne vont pas vous embêter au travail. Ce qui est génial, c'est que quand vous êtes sur votre tapis donc à pâtisserie, hein, donc ici le tapis à pâtisserie, vous pouvez étaler sans aucun problème. Hein, vous n'avez pas les mains sur les poignets, du coup ça vous agrandit votre capacité donc d'étaler. Vous allez étaler sans aucun problème sur le tapis à pâtisserie. Si vous avez des pâtes qui collent comme moi avant parce qu'elle n'était pas assez froide, vous prenez votre masse, vous fermez comme ça votre toile et vous étalez entre. Ça vous permet du coup que votre préparation ne vous reste pas collée au rouleau à pâtisserie. Et ça, franchement, c'est hyper important. Hein. Donc, après, qu'est-ce qu'on a également de très important? Ce sont donc, par exemple, le dérouleur. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Donc là, hop, le four, c'est environ 15 minutes, hein, Dominique. Hein. Donc là, il nous faut encore un tout petit peu. Je vais lui laisser prendre de la couleur, même si je le laisse peut-être pas forcément aujourd'hui aussi longtemps que je le laisserai. Mais il me faut environ 15 minutes de cuisson. Hein. Donc le dérouleur, c'est pareil. Hein. Donc quand vous recevez le dérouleur, vous avez le film n'est pas dessus. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même remettre une petite explication. Vous avez votre film qui est dans un carton et vous avez ici la petite ailette. Cette petite branche doit se mettre donc sur le rouleau. Quand vous changez de rouleau de film, surtout ne le jetez pas parce que si vous n'avez plus votre petite ailette là, ça ne va plus rouler et du coup le film ne va pas revenir donc à l'avant. Donc ici vous avez votre dérouleur, vous allez l'ouvrir et vous allez juste placer le rouleau dans le dérouleur comme ceci. Tac, vous fermez et là vous avez votre film qui est dehors. Quand vous avez là, quand votre dérouleur est fermé, vous avez ici
une petite inscription, il y a marqué presse et en fait c'est un peu en relief. Donc quand vous ouvrez votre dérouleur, vous pressez bien à cet endroit-là et pas au milieu. Sinon vous risquez de casser cette petite pièce. Donc vous prenez bien cette pièce, vous allez prendre votre outil que vous voulez emballer devant vous, vous fermez, le film est coupé et c'est emballé. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini, vous voulez le fermer, vous refermez votre capot et vous refermez la languette où vous appuyez juste du bas vers le haut et c'est bon à être rangé. Sur le dérouleur, vous avez 75 mètres de film et un rouleau du commerce, il y a entre 15 à 25 mètres, donc c'est hyper économique. Et le film est vraiment de grande qualité puisque si vous avez dit bon, c'est bon, là j'ai terminé, vous le jetez, et bien vous pouvez reprendre sans aucun souci votre film et le remettre sur un récipient, il ne sera pas cassé. Hein, donc là, vous voyez, ça c'est vraiment hyper pratique et ce sont des choses qu'on a besoin tout le temps. Ma pâte est presque cuite, je vais déjà commencer par prendre mon support de poche à douille. Donc le support de poche à douille, c'est pareil, hein, c'est vraiment un outil très agréable à utiliser. Je vais déjà mettre ma meringue à l'italienne donc dans ma poche. Alors pourquoi j'ai utilisé une poche jetable aujourd'hui? C'est tout simplement parce que ce sont des douilles qui sont plus fines au niveau de la base et mes poches sont découpées de manière beaucoup plus épaisse, donc je ne pourrais pas utiliser mes poches classiques. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser ça en attente. On va sortir notre pâte du four. Tac. Voilà, donc elle est blonde, j'aurais pu la laisser un peu plus longtemps. Mais là, c'est vraiment que j'ai envie en fait de vous montrer jusqu'à la fin. Je vais placer ça au froid. Voilà, j'ai bien entendu enlever de la plaque perforée parce que sinon mon congélateur, il aurait absolument pas apprécié la situation. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Là, on va dans quelques instants ressortir notre pâte du congélateur. On va verser notre crème au citron et on va dresser à la meringue à l'italienne. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que voilà, si vous avez donc comme dit avant, si vous avez besoin d'une recette en particulier, envie de découvrir une recette, vous n'hésitez pas à me laisser un message et si c'est dans mes cordes, ce sera avec le plus grand plaisir que je la ferai en live. Donc nous avons également donc jeudi soir l'autre webmaster métier pour toutes les personnes qui auraient des questions, une envie en particulier, envie de découvrir notre belle entreprise. Vous avez juste besoin de me le dire, je vous mettrai avec plaisir le lien de connexion. C'est vraiment un bon enfant, surtout n'hésitez pas à vous connecter, ça vous permettra aussi de comprendre à quel point c'est intéressant de signer un contrat de conseillère. Merci Marie, merci. Une expression alsacienne, ok d'accord. Alors, donc je vais aller chercher ma crème au citron déjà.
Hop, voilà. Alors certainement que j'en aurai de trop besoin de recettes sans gluten pour ma petite fille. Alors Marie-Christine, il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire sans gluten. Par exemple les financiers, les cookies et tout ça, ça ne pose aucun souci. Mais si tu as vraiment envie donc de trouver les recettes sans gluten, quand tu vas sur le club, tu choisis juste la rubrique sans gluten et donc tout partout, en fait, toutes les recettes où il n'y a pas de gluten vont arriver donc directement en premier. Donc surtout, n'hésite pas à les mettre donc dans tes favoris, comme ça tu n'auras plus besoin de les chercher. Merci Marie, merci, c'est très gentil. Voilà, donc là, on va aller chercher la pâte. Donc, ne faites surtout pas ce que je fais avec mon congélateur, hein, surtout que Marc est parti, tout va bien. Parce qu'en fait, votre congélateur, si vous voulez, il tourne à fond hein, quand quelque chose de chaud arrive comme ça. Mais j'ai un casier où je mets rien dedans, donc du coup, ça ne perturbe pas le reste. Alors, regardez, en fait, la pâte se rétracte du cercle et vous pouvez enlever votre cercle à tarte sans aucun problème. Regardez, vous avez ici une belle pâte sablée, hein, donc même si là elle est un tout petit peu blonde, elle est bien cuite et du coup je vais avoir vraiment une pâte hyper, comment je vais vous dire ça, hyper moelleuse encore à l'intérieur. Elle sera croustillante à l'extérieur, mais elle sera moelleuse à l'intérieur. On pose donc notre pâte sur un plateau de service. On va mettre la crème au citron donc sur la pâte. Voilà. Et on va garnir avec la meringue à l'italienne. Alors, normalement, alors vraiment, on va voir s'il ne se passe rien, s'il se passe quelque chose, on s'arrêtera. Normalement, il faut laisser figer la crème. Oui, absolument, Liliane, absolument. Je vais vous mettre en fait la recette avec les produits utilisés. Comme ça, il suffira juste de cliquer sur le produit en question qui vous intéresse et ça vous emmène directement sur la boutique en ligne. D'ailleurs, de toute manière, si vous êtes près de chez moi, n'hésitez surtout pas aussi à me dire ce dont vous avez besoin. C'est avec grand plaisir que je m'en occuperai pour vous. Voilà. Donc là, nous avons notre belle crème au citron. Et nous allons venir rajouter donc la meringue à l'italienne. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. On dresse. On va flamber. Voilà.
ici notre chalumeau. Donc voilà, là vous avez la meringue. Nous avons ici un chalumeau et on va venir lui la flamber pour lui donner la couleur. Voilà. Et on va encore garnir ici avec des fruits. Voilà, j'ai fait un et ça va être quelque chose de superbement frais. Merci beaucoup Dominique. Et de très 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 joli. Voilà. Voyez comme quoi, avec très peu de choses, on arrive à faire de très bonnes choses et de très belles choses. Souvent, en fait, il ne faut pas grand-chose en matière première pour arriver à faire des belles réussites au niveau de la pâtisserie. Ce sont souvent les ingrédients de base qui sont nécessaires et tout le reste va aller tout seul. Voilà, voilà. Donc, je vous remettrai la recette donc en ligne. Ne vous inquiétez surtout pas. Gabrielle, quel moule si on n'a pas le cercle? Bah, si tu n'as pas le cercle à tarte, peut-être que tu as des cercles en inox ou tout simplement un moule à tarte, le moule à tarte couronne. Il suffira de mettre du poids sur la pâte, mais je t'expliquerai avec grand plaisir. Donc, si vous avez donc des questions, n'importe, besoin de savoir quelque chose, vous me le dites, ce sera avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain live. Et surtout, ne vous inquiétez pas, la recette sera mise sur le club. Donc, au plus tard, demain matin, elle sera en ligne. Une très belle journée à vous et à très bientôt.